Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, c'est le temps de faire un bilan de mes lectures du mois d'avril 2019. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir appuyé sur le bouton play. Je vous remercie d'être là. Alors, comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois d'avril et je vous dis, c'est un miracle. J'ai réussi à lire 3 livres en avril et vraiment, ça relève d'un exploit incommensurable de ma part parce que avril a été un mois hyper occupé. Non seulement j'ai donné des ateliers chez moi, ce que j'avais jamais fait avant, mais aussi c'était la fête d'Alex, donc ça aussi ça a pris beaucoup de temps. Et en plus, c'était le retour de Game of Thrones. Si vous avez regardé mon tag livresque retour de Game of Thrones, vous savez que je suis hyper fan, fait que ça prend beaucoup de mon temps et de place dans mon cerveau, on va dire ça comme ça. Et aussi, je suis très fan des films de Marvel, le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et c'était le dernier film de Marvel qui sortait, Avengers Endgame, Avengers la phase finale. Et ça aussi, ça prend beaucoup de place dans mon cerveau, là. Je suis vraiment, j'ai le cerveau plein au mois d'avril, c'est incroyable. Alors, je suis vraiment fière de moi d'avoir pu lire 3 livres. Ça m'amène à un total de 14 livres sur 35 qui est mon objectif de l'année. Je suis vraiment satisfaite. Je suis en avance sur mon objectif, donc tout va bien. Et on y va tout de suite avec le premier livre, qui est le 2e tome de La Citadelle des Ombres de Robin Hobb. J'en ai parlé dans mon bilan de lecture du mois de mars, si je ne me trompe pas. Je suis tombée dans cette série-là, je suis tombée complètement amoureuse. Comment je pourrais dire, ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas tombée dans une histoire à ce point-là, là, à être prise, vouloir lire jusqu'à 3-4 heures du matin parce qu'on n'est pas capable de s'arrêter, vivre des émotions super intenses à cause de ce que les personnages font ou ce qu'ils subissent, ou en tout cas être en haleine. Ça faisait vraiment longtemps que ça m'était arrivé et cette série-là a réussi. Donc, La Citadelle des Ombres, celui-là c'est le 2e titre en français qui contient en fait 3 livres qui ont été publiés séparément. Il y a quand même un bon bout de temps. Alors, il y a Le Poison de la Vengeance, La Voix Magique et La Reine Solitaire. En anglais, c'est regroupé sous un seul titre qui s'appelle Assassin's Quest. C'est le dernier tome de la trilogie des Loin Voyants, donc The Farseer Trilogy. C'est paru à l'origine en 1997 et mon édition à moi date de 2000. Et dans cette histoire, dans le fond, on suit encore une fois Fitz, Fitz Chevalerie, en fait, qui est le fils illégitime d'un prince du royaume des Six-Duchés. On a appris à connaître Fitz dans le livre précédent. Je ne veux pas trop vous dévoiler de trucs parce que je voudrais vraiment que vous découvriez cette série-là par vous-même. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue de suivre ce personnage-là. Et comme c'est le dernier tome d'une trilogie, on a une conclusion. Les aventures de Fitz vont se poursuivre dans d'autres romans, donc vous n'avez pas fini de m'en entendre parler, malheureusement pour vous si ça ne vous intéresse pas, parce que il va y avoir il y a d'autres séries en fait qui mettent ce personnage-là en vedette, mais pour cette trilogie-là, ça clôt. On voit la fin de ses aventures, on voit comment les personnages arrivent à régler le problème des pirates rouges, qui sont les anciens, etc. Qu'est-ce qui va arriver à Fitz et ses camarades, ses partenaires et ses ennemis. Alors, je pense que j'ai déjà... Je sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. C'est juste merveilleusement bien écrit, c'est formidable. C'est du fantastique de grande qualité. Et puis, je l'ai lu super rapidement. Mais là, ça fait quasiment un mois que je l'ai pas, j'ai pas touché, là, parce que pour vrai, ma tête est pleine de Game of Thrones et de Avengers. Mais c'est certain que je vais lire la suite dès que j'ai une chance. J'ai donné, ça vous surprendra pas, 5 étoiles sur Goodreads. Le 2e livre que j'ai lu, c'est Talking as Fast as I Can, From Gilmore Girls to Gilmore Girls and Everything in Between de Lauren Graham. Donc, parler aussi vite que je le peux de Gilmore Girls à Gilmore Girls et tout ce qui s'est passé entre les deux. C'est... Lauren Graham, en fait, c'est celle qui fait le rôle de Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls. Si vous ne le savez pas, si vous ne me connaissez pas,
Ben, je vous apprends maintenant que Gilmore Girls, c'est ma série télévisée préférée de tous les temps, mais de tous les temps. Alors, j'ai vu les épisodes, je ne sais même plus combien de fois chacun. La série a joué de 2000 à 2007 et en 2016, ils ont sorti une espèce de suite sous le format de 4 films de 90 minutes sur Netflix qui était sur 4 saisons, donc hiver, printemps, été, automne, qui suivaient dans le fond les Gilmore Girls, Lorelai et Rory, comme 7 ou 10 ans après la fin de l'émission. Et Lauren Graham, en fait, ça, c'est une espèce de mémoire de sa vie. C'est pas vraiment une autobiographie. En fait, elle l'écrit elle-même, alors c'est vraiment elle qui le fait. Mais c'est pas une biographie si détaillée que ça. Elle nous donne beaucoup d'informations sur son cheminement professionnel, mais c'est surtout un livre qui va plaire aux fans de Gilmore Girls parce qu'elle en parle vraiment beaucoup. Elle parle de la première série, elle parle de ce que ça a fait de reprendre son personnage de Lorelai, de refilmer avec la même équipe, avec les mêmes auteurs, etc. Et si vous êtes fan de la série comme moi, vous devriez vous plaire. Ça se lit bien, ça se lit super vite. Des courts chapitres. C'était drôle, c'était léger. Il n'y a pas de grandes révélations. Il n'y a pas de... Ça fait pas pleurer, là. C'est pas émouvant. C'est juste agréable à lire. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Mais c'est sûr que si vous n'êtes pas fan de Gilmore Girls, probablement que vous y trouverez pas votre compte. D'ailleurs, je vais juste spécifier que ça n'a pas été traduit, ce livre-là, en français. Alors, il faut vraiment le lire en anglais si ça vous intéresse, parce qu'il n'est pas traduit. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est un roman graphique. En fait, c'est le 2e volume de la série Saga de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples. Donc, Brian K. Vaughan fait les textes et Fiona Staples s'occupe des illustrations. J'avais déjà lu le volume 1. Je me rappelle même plus c'était quand. J'en ai parlé dans un de mes anciens vidéos de bilan. Là, je vais vous mettre l'information juste ici. Mais c'est une série que j'ai commencée. Puis je m'étais toujours dit, c'est sûr que je vais la finir parce que je trouve ça super éclaté. Je trouve que c'est pas un roman graphique comme on s'attend à les voir. Ça fait vraiment, vraiment changement de ce qu'il y a d'autre dans le domaine de la littérature graphique. Ça a été publié en 2013 et dans cette suite, on continue de suivre Marco, Alana et leur bébé Hazel, qui est une petite fille. Et dans le fond, c'est toujours les mêmes personnages de Marco et Alana qui sont des espèces d'amants qui n'auraient pas le droit d'être ensemble parce que l'un vient de continent, l'autre vient de couronne. Ce sont des nations ennemies qui sont en guerre depuis des temps très, je sais pas, ça fait très longtemps. Les dirigeants de couronne et de continent veulent pas qu'un couple comme ça existe parce que ça envoie un message contraire à leur guerre. Donc, Marco et Alana sont poursuivis. Dans ce volume-ci, ils vont se réfugier auprès des parents de Marco. Donc, Hazel va rencontrer ses grands-parents. Il va avoir toutes sortes d'aventures. Encore une fois, des personnages vraiment spéciaux avec des dessins super particulier, là. Je veux dire, on a un personnage de fantôme qui a pas de jambes. Donc, on voit ses intestins un peu pendre, mais c'est un fantôme, fait que c'est comme transparent. On a une espèce de famille royale qui ont une télé à la place de la tête, mais c'est comme normal. Comme des races extraterrestres, mais vraiment, vraiment différentes de ce à quoi on est habitué. On en apprend aussi plus dans ce volume-là sur la guerre entre couronne et continent. C'était quoi le rôle des parents de Marco là-dedans? C'était quoi le rôle d'Alana et de Marco? Comment ils se sont rencontrés exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a un petit peu de flashback dans ce volume-là. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je lui donne 5 étoiles. On dirait que je l'ai encore plus aimé que le volume 1 parce que je connaissais déjà les personnages puis je savais un petit peu plus à quoi m'attendre. Tandis que le volume 1, même si j'ai donné 5 étoiles, j'ai vraiment été pris de court. C'était vraiment pas ça à quoi je m'attendais. Mais finalement, j'ai embarqué, mais dans le deuxième, je savais déjà, je connaissais l'univers un peu, puis j'ai ri. Je trouve qu'il y a vraiment des espèces de blagues, il y a de l'ironie, du sarcasme dans le ton. C'est vraiment excellent et c'est sûr que je vais continuer de lire cette série de romans graphiques, donc Saga. Puis en plus, ça se lit vraiment, vraiment vite, là. Je veux dire, je me suis assise sur mon divan, puis je pense qu'une demi-heure plus tard, 45 minutes plus tard, j'avais terminé. C'est trop court à mon goût, j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. Ça me fait dire qu'on n'a aucune excuse pour ne pas les lire.
C'était donc le bilan de mes lectures du mois d'avril 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours énormément. Laissez-moi savoir dans les commentaires en bas ce que vous avez lu pendant le mois d'avril ou ce que vous prévoyez lire pour le mois de mai. Si vous connaissez un des livres dont j'ai parlé, venez m'en parler aussi juste en bas. Toutes les informations sur les livres mentionnés vont se trouver dans la boîte de description juste en bas. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et toutes les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux vont suivre dans quelques instants. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!